généralement, ces femmes-là, quand elles divorcent, c'est après de multiples tentatives de trouver des solutions. Même ces hommes qui voudraient en finir avec cette relation. Moi, je dirais par l'acheter. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, à votre sexualité, le mardi avec Nader Alami qui est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous avez enlevé votre casquette. J'ai cru que vous alliez faire l'émission avec une nouvelle casquette. Oui, mais je me suis dit non. Je vais pas étaler ma collection de casquettes. Voilà. C'est ça. Psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de C'est Libérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Et je vous ai proposé, Nader, un sujet ce matin. Pourquoi les hommes ne quittent jamais leur femme ? On sait qu'une récente étude disait que 75% des divorces en France sont à l'initiative des femmes. Et 30% de ces divorces sont dus à une infidélité. Donc, ce qui voudrait dire que seulement 25% des hommes sont à l'origine des divorces. Ouais. Alors, j'ai trouvé un chiffre qui vaut ce qu'il vaut. C'est moins de 5% des hommes mariés quittent leur femme pour vivre avec la femme avec laquelle ils ont une liaison. C'est-à-dire 5% quittent leur femme alors qu'ils ont une maîtresse pour se marier avec. Ouais. C'est intéressant. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. 5%. Donc ça devrait normalement être un message clair à toutes celles qui, en ce moment même où nous parlons, ont une liaison avec un homme marié et pose la question, alors c'est quand que tu quittes ta femme, voilà, donc il fera peut-être partie de ces 5%, mais il y a de grandes chances que non, puisque 5% ôté 200, ça fait quand même 95%. Ouais. Donc peut-être qu'il fera partie 95% des hommes qui ont une maîtresse ne le font jamais, ne quittent pas leur femme. Voilà. C'est le vieil adage que les hommes veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Oui, et en fait, ils sont... Vous savez, hommes et femmes n'ont pas les mêmes attentes. Les attentes des hommes, quand elles sont pourvues, eh bien, ils ont beaucoup de mal à remettre en jeu un équilibre qu'ils croient chèrement acquis. Voilà. Et ils ont très peur, en fait. Les hommes ont très peur de l'aventure qui devient le quotidien. Ils aiment, s'offrir. Je parle des hommes dont vous me parliez. S'offrir des aventures à condition que ça reste des aventures, que ça ne se transforme pas en le quotidien, la règle, le ménage, etc., etc., etc. Parce que là, du coup, ça le met en ballottage. Il faut qu'ils choisissent. Alors, là, on parle d'aventure, mais là, moi, je vous parlais de femmes qu'ils aimaient, c'est-à-dire des aventures avec des femmes qu'ils aiment. Oui. Quand bien même. L'amour est... D'abord, comment chacun le définit en fonction de la situation qu'il vit. Et est-ce que ces sentiments-là, ces émotions que l'autre procure, sont-elles résultant de la chose parce que nous vivons de cette façon-là, mais rien ne dit qu'une fois passé de l'autre côté, et c'est ça qui fait peur, nous vivrons la même chose de la même façon, ou est-ce que ça se développera, ça contribuera à un plus grand bonheur, alors qu'au jour d'aujourd'hui, je suis... Bon, c'est pas parfait, mais disons que je suis dans un équilibre qui me convient. Donc, le statu quo me convient. Voilà. Donc, vous avez pas mal d'hommes qui sont dans des histoires un petit peu comme ça, où finalement, eh bien, ça leur convient. Voilà. Donc, il faut surtout que rien ne change. Oui. Par rapport à cet équilibre qu'ils ont réussi à trouver. Voilà, et qui est fragile à certains moments, et les moments durant lesquels c'est le plus fragile, c'est justement quand les sentiments s'en mêlent, et vous faites bien de le dire justement, l'amour. Quand l'amour s'en mêle, ça peut rendre un peu plus fragile cet équilibre, effectivement. Parce que quand l'amour s'en mêle, vous avez justement cette maîtresse qui devient un peu plus insistante. Alors, j'avais accepté au départ Non, parce qu'au début, il y a toujours cette idée que c'est une question de temps. C'est une question de temps. Il quittera sa femme avec le temps. Donc, quand ça s'éternise... quand ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans... Mais parfois, ça dure plus longtemps. Plus longtemps. Il y a toujours une bonne raison
il y a toujours une bonne raison de ne pas quitter sa femme. Il y a beaucoup de bonnes raisons de ne pas quitter sa femme. Et j'aimerais même revenir sur j'allais dire le score. Les chiffres que vous donniez tout à l'heure. 75% des divorces sont à l'origine des femmes. Ouais. C'est quand même un signe. Ouais, mais en fait, ça peut être lu de plusieurs façons. C'est-à-dire que généralement, ces femmes-là, quand elles divorcent, c'est après, ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu accompagner, de multiples tentatives de résoudre, de trouver des solutions, d'essayer etc., etc. Et en fait, elles sont les plus nombreuses à demander le divorce aussi parce que l'autre n'a rien fait pour que ça s'arrange. Si vous voulez, l'autre n'a pas changé, il est resté lui-même. C'est ça. Et en fait, c'est comme si les hommes, même ces hommes qui voudraient divorcer, même ces hommes qui voudraient en finir avec cette relation, j'aime pas le mot, mais par lâcheté peut-être, je sais pas, attendraient que ça vienne de l'autre, que ça vienne de toi. Non, moi je dirais par lâcheté. Moi je pense qu'il faut du courage pour quitter sa femme. Sa femme et sa famille, parce que souvent quand on peut, il y a quand même beaucoup de choses à quitter. Exactement. Voilà, d'où cette difficulté dont on parlait tout à l'heure. Voilà, cet équilibre chèrement acquis, délicatement mis en place. C'est quand même assez. C'est pas simple. Alors, il n'y a pas que le manque de courage. Alors déjà, il peut y avoir la pression sociale. Bien sûr. C'est jamais... Ou familiale. Familiale, sociale, les amitiés. C'est jamais simple de dire, j'ai quitté madame et les enfants. Ah, et pourquoi ? J'ai rencontré Géraldine, voilà. C'est jamais simple. On peut passer pour celui, et ça maintient, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement ça aussi, ça peut maintenir dans une relation très très inconfortable. Je connais des hommes qui vivent des relations très inconfortables, qui vivent des relations où ils ne s'épanouissent pas du tout, où ils le souffrent même, et qui pourtant restent dans la relation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup, on parle pas mal, assez, et c'est très bien, et il faut le faire, des femmes qui vivent des situations de couple très inconfortables où elles souffrent, elles ne s'épanouissent pas, etc., et qui par souci d'équilibre pour leur famille, pour leurs enfants, etc., décident de rester. Bon, très bien. On pourrait aussi, on n'en parle pas assez, de ces hommes qui décident de rester pour les enfants alors qu'ils vivent dans des situations très 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 inconfortables pour eux. Ouais. C'est courant, ça ? Chez les sexologues, je crois que ça doit être courant. C'est-à-dire que comme ça, mais quand on travaille sur ces sujets-là, on voit aussi de plus en... on voit pas mal de cas d'hommes qui sont dans des relations où ils souffrent. Voilà. Alors qu'est-ce que sera le projet en fait ? Moi je dis toujours qu'il y a souffrance utile, c'est-à-dire le fait d'être patient, de travailler et faire en sorte que les choses évoluent. Et puis à un moment donné, ma foi, il y a souffrance inutile, et là on cherche la porte de sortie. On n'est pas là pour être patient pour être patient. On est patient pour mettre en place une action qui fait que les choses s'arrangent. Mais pas la patience, c'est pas un rond-point où à un moment donné, il faut que il y a une issue. Je fais pas le rond-point tout le temps. Alors si on fait rien, il n'y a pas d'issue. Si on fait rien, il n'y a pas d'issue. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Ça, c'est sûr. Non, j'y crois pas moi au changement. Enfin. Je crois qu'on a vécu assez de surprises comme ça dans la vie pour se garder de dire jamais il n'y aura ci ou ça. Mais j'ai plus vu que ça changeait pas quand on mettait pas en place une action. Voilà. Un peu, c'est comme ceux qui se plaignent de leur boulot, qui n'aiment pas leur boulot, c'est ça. Mais qui le gardent. Et voilà, et qui vous dit l'année prochaine, je changerai de boulot. Et l'année suivante, l'année prochaine. Ouais. Et puis l'année prochaine, et 10 ans plus tard... Ils sont toujours là, voilà. À râler, voilà, à se plaindre. Oui, et là, on peut se poser la question. Moi j'ai des hommes, pardon messieurs,
elle est comme ci, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. T'es toujours là, mon gars. T'es toujours là. Alors, dis-moi maintenant, j'entends que vous allez mal. Dites-moi ce que vous faites pour aller bien. J'ai bien compris. Ça va pas. Ok. T'as mis quoi en place pour faire évoluer les choses? Rien. Est-ce que finalement t'aimes bien quand on t'aime bien? C'est peut-être un truc que t'aimes bien. Ça peut être un mode de fonctionnement. Bah ouais, exactement. Parce que vous avez fait un geste, mais qui s'est pas vu, qui s'est pas vu à la radio. Voilà. Il y a des gens qui aiment bien se flageller. Il y a des gens qui aiment bien recevoir des petites tapes comme ça. C'est un équilibre qui leur convient. Voilà. Donc c'est pour ça que, en tout cas, on doit se poser cette question toujours de voir si quelqu'un ne fait absolument rien pour aller bien. Alors soit il sait pas. Vous avez des gens qui savent pas, hein. Vous avez vraiment des gens qui pensent que c'est comme ça en fait la vie de couple. La vie de couple c'est comme ça. C'est une charge de responsabilité comme ça qui me tombe dessus, et puis c'est parti pour 30 ans, c'est le bagne, allez hop on y va. Non. Alors avec la durée de vie, ça peut être plus que ça. Et plus que ça encore. Ouais. Non les amis, le couple, ce doit être le lieu où je me sens bien, avec les difficultés qui peuvent évidemment advenir, etc. Bien sûr, avec la charge que cela incombe, bien évidemment, mais c'est aussi le lieu où je dois me sentir en sécurité, le lieu où je dois me sentir bien, le lieu où je dois continuer mon développement avec toi et moi-même. Et puis voilà, c'est pas que ça peut pas être que chiant le couple, c'est pas possible. Non, pas au quotidien. Le quotidien revient tous les jours. Voilà. C'est ce qu'on dit. Alors, chez les hommes, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que finalement, on ne veuille rien changer? Moi, alors, il y a une émotion qui est animale. C'est la peur. La peur. Voilà. Quand on a peur, vous savez, c'est le fameux adage. Je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Oui. La peur de se retrouver tout seul. Moi, j'ai un monsieur qui est magnifique. Il est magnifique, ce monsieur. Il a le sens des responsabilités. Il a le sens du sacrifice. Il est digne de confiance comme c'est pas possible. Il est dans une situation de couple terrible. Il en souffre. Ça fait 20 ans. Voilà. Oui, ça fait quand même. Là, pour le coup, on peut se poser des questions. C'est un bail. Ouais. On peut se poser des questions. Eh bien, avec lui, finalement, on a vu voir. Mais c'est la peur. C'est la peur qui fait qu'il est resté ainsi. C'est pas autre chose que la peur. La peur de quoi? La peur de revivre cet abandon qu'il a connu étant enfant quand son père est parti, la peur de se retrouver seul à nouveau, la peur de... Enfin, je sais pas, j'ai pas appris à nager tout seul. Ou plutôt, j'ai dû apprendre à le faire, mais ça a laissé quelques séquelles. Voilà, ça n'a pas été simple d'apprendre à nager tout seul. J'ai pas envie de revivre ça. Là, je suis avec elle, ok, c'est pas top, mais il y a quand même les enfants. Et si je rentre avec elle dans un truc comme ça où on se sépare, qu'est-ce qu'elle va me faire avec les enfants? Je vais plus voir mes enfants, machin. J'ai pas envie de vivre ça. Voilà. Alors, je vais me débrouiller un peu ailleurs. Je vais faire... la double vie. Voilà. Une double vie. Mais je suis pas content, mais je suis pas satisfait. Comme j'aurais bien aimé vivre mieux ma relation de couple avec elle, comme j'aurais bien aimé. Pourquoi les hommes ne quittent jamais leur femme, ou presque jamais, puisque 75% des femmes sont à l'origine des divorces. Alors on en parle ce matin avec Nader Alami. C'est vrai que les conséquences d'une séparation peuvent être effrayantes pour beaucoup d'hommes. Ouais. On parlait de peur tout à l'heure, mais il y a aussi la peur du changement, mine de rien. Bien sûr, ouais, la peur du changement. La peur du changement, c'est quand même... Les gens n'aiment pas le changement.
Les gens ont peur du changement. Vous voyez même au niveau des nations, au niveau des sociétés, parfois la moindre proposition de changement, c'est tout un débat, c'est tout machin, etc., etc. Alors, changer là carrément parce qu'il ne s'agit pas de rien là, on n'est pas dans l'espace public, on est public-privé. Donc, changer carrément son mode opératoire au sein même de tout ce qui a été construit délicatement sur des années parfois, avec d'autres êtres qui se sont greffés à cela, je parle des enfants. Tout d'un coup, changer cela, c'est loin d'être une mince affaire. Il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'émotions, il y a une charge émotionnelle très importante qui est en jeu là. C'est limite c'est du domaine même de la croyance. Vous voyez ? Donc changer de croyance, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Ok ? Et ben pareil, là, on est au niveau de la croyance. Je suis persuadé que quitter cela, je vais m'effondrer. Je ne résisterai pas à vivre sans cette croyance-là. Alors après, tout dépend de si on quitte pour ne pas avoir d'autres relations ou si on quitte pour une femme. C'est pas la même chose. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez les deux. Ce qui fait le plus peur, je crois que c'est de quitter sans bouée en fait qui vous rattrape, c'est-à-dire sans rien derrière. Oui, voilà. Mais il y a quand même cette idée, quand on a passé 20 ans avec quelqu'un, alors on est attaché, vous parliez tout à l'heure émotionnellement, mais finalement, même si peut-être que sa femme, on l'aime plus sexuellement, on l'aime toujours émotionnellement. Sûr, évidemment. Ces gens qui croient que je ne te désire plus sexuellement, donc je ne t'aime plus. Mais rien n'est moins vrai. Vous avez beaucoup de gens qui continuent de s'aimer comme c'est pas possible, alors que oui, bah écoute, sur le plan du désir, sur le plan de la sexualité à proprement parler, bah écoute, les années ont fait que, etc. Donc on doit trouver des arrangements, enfin on doit trouver comment faire pour allumer la flamme, etc. Très bien, mais l'amour n'a jamais, pas une seule seconde, été une question. Jamais. Oui, bien sûr. Ne confondez pas. Oui, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une distinction entre la sexualité et l'amour. Oui, alors le problème, c'est que, vous savez, chez beaucoup de femmes, j'ai besoin de me sentir désirée. Là, une des preuves d'amour, c'est fait que je me sens désiré. Si je ne me sens pas désiré, ben tu ne pourras pas empêcher que je me dise que tu ne m'aimes plus. Voilà. Les femmes ont besoin de se sentir désirées. Le type, lui, il peut désirer parce qu'il voit. Il voit, hop, ses yeux, il voit, il désire. Vous l'appelez le type, vous ? Voilà, c'est ça. Le type. Ouais. Voilà. Alors que la femme, elle, c'est plutôt... c'est intérieur. Elle a besoin, elle, de se sentir... C'est montre-moi que tu m'aimes, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais je leur dis, mesdames, monsieur peut vous... alors à un moment donné, voilà, montre-lui quand même que tu la désires. Alors il y a plusieurs façons de montrer qu'on désire quelqu'un. C'est pas parce que voilà, on a des difficultés à un certain moment de la vie où on a moins de désir, on passe par une phase d'asexualité. On en avait parlé il y a quelque temps. Il y a quand même d'autres façons de montrer qu'on désire sa femme. Voilà, on peut toujours cultiver de la tendresse, de l'attention, écoute, j'ai envie qu'on sorte en ce moment, toi et moi. Je voudrais dire aux gens que ne visez pas la sexualité, ne visez pas l'acte sexuel. L'acte sexuel est une conséquence de « on va bien ». On fait en sorte d'aller bien, de faire plein de choses ensemble, etc. Et comme naturellement, eh bien, on va... on va s'attacher l'un à l'autre et puis on va justement faire l'amour. Alors que rien n'est pas pire en fait que dire il faut qu'on fasse l'amour. Il faut qu'on fasse l'amour. Oui, mais alors après, quand vous avez un peu de mémoire, vous vous souvenez de comment c'était avant.
C'est-à-dire, en fait, vous comparez toujours à avant. Ouais. Avant, au début. Ouais. C'est ça votre point de référence. Quand on s'est rencontrés. Voilà, quand on s'est rencontrés. Donc, effectivement. Quand on s'est rencontrés, t'étais comme, tu t'étais pas patient, t'étais. Vous voyez, donc en fait, il y a toujours ce point de référence qui fait que, bon, avant, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, d'accord, mais vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien sûr. Il y a quand même, on est toujours à la recherche de la première fois. Oui, et puis on pourrait quand même être un peu adulte et se dire que on va chercher autrement. On va continuer notre progression. Si on est dans la comparaison que je dis ça, Nader, c'est que si on se dit voilà. Mais on est dans la mais bien sûr qu'on est dans la comparaison puisqu'on a besoin. Quand on dit ça va pas, c'est bien on est déjà dans la comparaison puisqu'on compare par rapport à un moment où ça allait. On dit pas ça va pas depuis le début. On dit ça va pas là en ce moment parce qu'avant ça allait. Avant j'étais comme ci, j'étais comme ça. Ce qui m'amène à tu me le disais pas aussi assez souvent quand ça allait. Ça aurait peut-être bien alimenter aussi les choses. Je trouve que les gens ne se disent pas assez ça va bien quand ça va bien. Ils se donnent pas comme ça. Parce que c'est normal. Eh ben non, c'est pas normal. Quand ça va bien, c'est magnifique. Oui. Après, on sait que c'est pas normal. Mais, voilà. mais bon, quand ça va bien, c'est normal que ça aille bien. Eh ben, on va leur dire c'est pas extraordinaire. Ouais. Eh ben non, on va leur dire que c'est extraordinaire que ça aille bien. Donc alimentez cela en disant à l'autre à quel point vous êtes heureux, à quel point vous êtes heureuse. Dites-vous merci. Alors il y a la peur de l'inconnu, mais il y a aussi quand vous avez une maîtresse, cette idée de dire peut-être que ça durera pas. C'est la peur de s'engager dans une histoire qui peut-être ne va pas durer. Il n'y a pas de garantie. Absolument. Alors qu'avec sa femme, sa légitime, bon, au moins, vous êtes assuré d'un CDI. Voilà. Et là encore, j'ai envie de dire, quand on connaît un petit peu les chiffres, on parle d'un divorce sur 2 dans les grandes villes ou 1 sur 2,5. Mais c'est au début quand même. Ouais. C'est beaucoup au début. Beaucoup les premières années. Que les gens divorcent. C'est souvent dans les premières années. Voilà. Donc, et je pense aussi que nous sommes entrés dans une ère, à une époque où ce sera de moins en moins évident de rester en couple longtemps si et seulement si on ne fait pas ce travail là de bien tout mettre en place pour alimenter le couple. Le couple a besoin d'être alimenté parce que comme ça là, à vue de nez, il n'y a pas d'alimentation. On est alimenté autrement. On est alimenté à l'égoïsme. On est alimenté à l'individualisme exacerbé. Donc, si vous laissez que cela vous alimenter, ça c'est pas la culture du couple, ça. Voilà. Donc, faire très attention à trouver l'équilibre qui conviendra. Évidemment, oui à l'individu, bien sûr, encore heureux. Je n'ai pas envie d'être... me marier avec toi ou me mettre en couple avec toi ne doit pas signifier la fin de moi. Je ne suis pas... c'est terminé. Maintenant, je suis fondu avec toi. Ça aussi, c'est c'est pas bien. Mais voilà, il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et ça se cultive. Voilà. Mais si je ne fais pas attention à ça, si je ne suis pas vigilant, j'en parlais encore ce matin, tous ces gens qui se laissent complètement débordés par toutes les charges qui leur tombent dessus, que ce soit le travail, le stress de la ville, la parentalité, etc. La charge mentale, la fameuse charge mentale. La fameuse charge mentale. Au bout du 2e enfant, toi et moi, qu'est-ce qui se passe ? Le toi et moi, il est où là-dedans ? Il est où ? Voilà. Donc, s'il n'y a plus de toi et moi, les réseaux sociaux sont là, le magazine machin qui me propose un tas de trucs sans jamais être là pour les conséquences. Hein. Je t'ai juste fait 1000 flashs par jour qui te proposent un tas de trucs aussi fous les uns que les autres. Mais les conséquences, ça tu te débrouilles. Voilà, donc attention à tout cela. Attention à être bien vigilant quand on veut vivre une vie de couple aujourd'hui en 2025. Est-ce qu'il y a une lâcheté toute masculine qui fait que les hommes, un gène de la lâcheté, ne quittent pas leur femme ?
Lâcheté, c'est quand même un mot assez balèze quand même. Vous savez, moi je suis persuadé que, c'est peut-être pas plaire, mais bon, l'homme n'a pas cessé d'être un grand enfant. Et que finalement, s'il se sent confortablement installé chez sa nouvelle maman, quelque part, alors c'est pas que c'est de la lâcheté, mais il se sent tellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'autre côté, je sais pas si ça sera aussi une maman sympa. Non, mais c'est pas ça. On sait surtout pas si ça va durer. Et ça va durer, la garantie. C'est toujours la garantie. Voilà, la garantie que ça va durer. Et donc là, on est quand même, oui, ça va pas top. Oui, elle me casse les pieds quand elle est comme ci ou comme ça, ou quand elle dit ci ou quand elle dit ça, ou quand elle me fait des reproches, machin, ceci, cela. Oui, ça me casse les pieds. Mais finalement, je dors bien. Je dors bien, voilà. Mais comment on fait avec sa conscience ? Enfin, moi, je sais pas. Enfin, je sais pas. Hein. Vous dormez bien, mais vous avez une conscience quand même. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, si vous avez une double vie, par exemple, parce que vous avez une maîtresse, c'est quand même ça peut être un problème de conscience. Oui. Ou pas, je sais pas. Moi, j'ai vu beaucoup d'hommes que je reçois qui ont un problème de conscience. Oui, parce que absolument, vous pouvez culpabiliser. C'est pour ça que vous dites vous dormez bien. Tout à fait. Parfois. Je remarque même, mon cher Philippe, quelque chose d'intéressant, c'est que, bon, maintenant je suis sur le terrain depuis quelques années, il y a beaucoup plus de problèmes de conscience chez les hommes d'aujourd'hui que sur la génération d'avant. Tout à fait, absolument, absolument. Mais parce qu'ils verbalisaient pas peut-être la génération d'avant. Non. Je crois que c'était assez accepté. Admis. Ouais, chez eux. Ouais. Je pense qu'ils l'acceptaient beaucoup plus facilement, dans le sens où, écoutez, la société, tu m'as dit de me marier, c'est fait, je me suis marié. Tu m'as dit d'avoir des enfants, c'est fait. Bon, maintenant, tu me laisses m'amuser un petit peu, ok ? On est d'accord ? C'est bon ? Bien. Sauf que maintenant, la société a évolué, on donne, même au sein du couple, le couple doit devenir cet endroit où je dois m'amuser aussi. Ça change pas mal de... Alors, le souci, donc d'abord, très bien, il est heureux que... Parce que, évidemment, on va pas... Nous, je préfère des couples qui soient... qui font tout ensemble, qui s'amusent ensemble, évidemment. Mais attention à ne pas donner trop... de ne pas être dans beaucoup trop d'attentes de ce couple, parce que ça vous prive de vous contenter de ce que vous avez et de l'intelligence d'accepter la désillusion. L'intelligence d'accepter la désillusion. Non. Vous avez une page de pub pour accepter le temps de l'acceptation de la désillusion. Voilà pourquoi les hommes ne quittent pas leur femme ou presque. Alors, presque. Je sais que, alors, mesdames, si vous nous écoutez et que peut-être que vous vivez une liaison avec un homme marié, vous allez nous détester. Mais je vous donnais un chiffre tout à l'heure, encore une fois, je vous disais qui vaut ce qui vaut, parce que il est pas récent ce chiffre. 5% des hommes mariés qui ont une liaison quittent leur femme. Ouais. Donc ça veut dire que 95% ne vont pas le faire. Et en dépit des promesses qu'on va vous faire, vous avez le droit de le croire. Vous avez le droit d'imaginer, d'espérer, de penser que l'homme va quitter sa femme, sa famille, pour vivre avec vous. Mais est-ce qu'on se marie avec sa maîtresse ? Moi, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Hein. Vous en avez 5% qui le font. Mais vous savez, c'est cette dame qui me disait: il m'a menti en me regardant dans les yeux. Et moi, de lui répondre, c'est la meilleure façon de mentir, madame. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit en mentant ? Qu'il quitterait sa femme. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit qu'il quitterait sa femme. Mais au début, je pense que c'est un sujet que vous abordez et que vous éludez avec le temps. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'au début, vous dites oui, je vais la quitter, et puis après, vous différez le sujet. Quand ça fait un moment, vous dites... on peut parler d'autres choses, mais l'important, c'est ce qu'on vit, toi et moi, en ce moment. Vous voyez, vivons au jour le jour. Vivons au jour le jour. Alors là, on est en train de casser les délais. Non, mais... mais oui. Et puis, franchement, moi, j'ai envie de dire une chose. Vous savez, j'ai un conseil à te donner. Il vaudra ce qu'il vaut. Mais vous avez des personnes, donc ici on parle des hommes, donc vous avez des hommes qui se disent, bon, finalement,
je suis pas satisfait sexuellement, par exemple, et c'est une bonne raison pour prendre une maîtresse. Voilà, il se convainc que c'est une bonne raison parce que finalement, sexuellement, ça va pas, il n'est pas assouvi dans son désir, etc., etc., etc. On pense alors que finalement, c'est la pauvre épouse qui est trahie et lui, en fait, c'est le méchant. C'est une façon de voir qui est très intéressante. Ok, très bien. Mais moi, j'ai envie de... Enfin, c'est plutôt vrai, quand même. Enfin, oui, sauf que c'est pas... C'est une façon de voir. Oui, mais la vérité n'est pas complète. Moi, je voudrais la compléter. Donc ça, c'est vrai. Mais c'est qu'une partie de la vérité. L'autre partie de la vérité, c'est que ce type ne sait pas sur quoi il va tomber. Il ne se connaît pas assez. Il croit que c'est aussi simple que ça. Il peut s'imaginer que ça va être la fête, que ça va être une récréation formidable. Mais j'ai envie de dire que tout va bien tant que ça va bien. Et à un moment donné, j'ai beaucoup trop vu d'histoires où ça ne va plus bien. Et à partir de ce moment-là... Mais avec qui ? Avec la maîtresse ? Avec la maîtresse, oui. Avec la maîtresse. Ou alors avec la femme qui découvre la chose et qui le met face à un choix, ou qui d'ailleurs même le quitte complètement, ne le met même pas face à un choix et qui décide clairement de rompre cette relation et de demander le divorce et de partir, etc., etc. Donc, attention à toi, mon ami, tu prends aussi un risque. Et donc, au-delà, c'est pour ça que je dis, oui, c'est vrai, la femme souffre, etc., absolument, mais c'est qu'une partie de la vérité. L'autre partie de la vérité, c'est aussi de dire, et je pense que c'est là que ça devient de plus en plus, beaucoup plus constructif, de dire, fais attention à toi. Ce qui est sucré devient amer. Au début, c'est sucré. Ça peut devenir amer, voire très amer par la suite. Donc attention. La monogamie, on peut s'éclater dans la monogamie. On peut vivre bien, heureux, épanoui, en sachant cultiver la monogamie. Et c'est à ça que je crois qu'il faudrait aussi songer. Il y a des façons de faire. Mais c'est pas le sujet de ce matin. Voilà. Je suis désolé de vous dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas la monogamie. Le sujet, c'est de savoir pourquoi les hommes ne quittent pas les femmes, leurs femmes, enfin, ou les quittent moins, enfin, finalement, aujourd'hui. Mais alors, paradoxalement, donc, pour en finir, vous connaissez, vous, des hommes qui ont quitté leurs femmes pour aller vivre avec leur maîtresse ? Est-ce que vous en connaissez ? Moi, personnellement, comme ça, vite fait, comme ça, j'en connais pas. Je connais plutôt des hommes, voyez-vous, qui... Si, maintenant, voilà, vous posez la question, m'en vient un à l'esprit tout de suite. Mais je connais surtout des hommes qui sont restés. Donc, ça correspond tout à fait au sujet. Pourquoi les hommes ne quittent pas leur femme ? Voilà. Ou qui sont restés malgré cette double vie avec une femme qu'ils aimaient ou qu'ils n'aimaient pas, d'ailleurs. Ou qui cultivaient une double vie, ou pas, ou d'ailleurs, ou qui n'avaient pas de double vie, mais qui étaient très malheureux, qui sont très malheureux dans la relation et qui, pour autant, ne quittent pas leur conjointe. Voilà. Et est-ce qu'il justifie le... Très souvent, pour ceux que je connais, très souvent, c'est les enfants. C'est comme ça qu'ils justifient la chose. Je pense qu'il y a une part de vrai, mais je pense qu'il y a aussi cette part de peur de se retrouver seul. Et oui, mais se retrouver seul, mais aussi de créer de l'instabilité à ses enfants. C'est ça, bien sûr. Parce qu'il y a ça. Évidemment, ça, c'est la première chose. C'est la première chose. On va mettre ses enfants face à une instabilité, un déséquilibre du couple. Ouais. Non, mais vous savez, ça, c'est la première chose qui est mise en avant, absolument. Maintenant, se retrouver seul à 55 ans, pas d'argent, c'est pas pareil que se retrouver seul à 55 ans, beaucoup d'argent. On oublie souvent l'aspect social des choses, comme si c'était pareil. C'est pas pareil. Non, mais vous avez raison. La question financière aide dans la prise de décision. Voilà, bien sûr. Voilà, elle aide dans la prise de décision, c'est ça. Donc le milieu social et effectivement l'aspect financier peut être important c'est un argument dans l'aide à la décision. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, mais voilà, d'une manière assez générale, c'est vrai que ce qui est dit, ce qui est mis en avant, c'est surtout quand les enfants sont en bas âge. Ça aussi, avoir des enfants qui ont 18 ans et plus et avoir des enfants qui ont 5, 6, 7, 8, 9 ans, sur la balance, ça n'a pas le même poids. Voilà.
Encore une fois, les femmes ont plus à perdre que les hommes sur l'aspect financier, souvent. Très souvent, et de plus en plus. Avec une société qui se durcit socialement. Mais c'est pour ça, encore une fois, donc essayons de trouver Pardon, moi je trouve que c'est... Il y a de bonnes raisons de se quitter. Il existe d'excellentes raisons de se quitter. Heureusement que le divorce existe. Dieu merci. Au Moyen-Âge, on tuait l'autre. Voilà. C'est comme ça que ça se passait. Au Moyen-Âge, on empoisonnait l'autre. Donc, heureusement que le divorce existe. Maintenant, qu'il existe ne doit pas empêcher d'essayer de comprendre ce qu'on peut faire pour revivre un petit peu. Voilà, à quel moment ça n'a plus fonctionné entre nous. Pourquoi? Sans chercher c'est de ta faute, c'est de ma faute, mais voilà, la relation est là. Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble, toi et moi, pour vivre encore on a peut-être encore de très belles choses. C'est le sexologue qui essaye de recaser ses services, là. Je retrouve Nader, là. Je vous vois arriver avec votre boîte à outils. Ouais, non mais... Mais est-ce que les hommes sont légitimistes d'une certaine façon? Légitimistes. Ouais, en disant, bon, finalement, c'est ma femme et c'est la mère de mes enfants, et que finalement, la deuxième femme de leur vie... la maîtresse, on l'appelle comme ça, ne serait pas une partenaire au long terme. Ils ont déjà fait leur choix la première fois, finalement, et que, voilà, c'est comme ça. Il y a la légitime et d'un autre côté, l'illégitime. En partant du principe que on ne rend pas légitime la deuxième femme. Pour l'époque que nous sommes en train de quitter, oui. À savoir, une époque où les gens restaient en couple une vingtaine d'années, machin, etc. Absolument. Parce que vous avez des hommes qui ont grandi avec cette femme. Ils sont devenus même hommes avec cette femme. Ils sont devenus pères avec cette femme. Maintenant, pour l'époque dans laquelle nous sommes déjà un petit peu entrés et qui va continuer dans cette direction de l'ubérisation du couple, eh bien... ça va être compliqué, ça va être complexe cette histoire de légitimité. Qui est légitime en fait? Celle avec qui j'ai passé 1 an, 6 mois, 3 ans et demi, ou celle avec qui j'aurai un enfant? Non, tout est ouvert. Non, la mère des enfants. Si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, ouais. Bah oui, déjà, ne serait-ce que d'un point de vue juridique, puisque vous devrez des choses. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on est entré... wait and see, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, on verra bien. Si on parle anglais. Mais finalement, c'est peut-être plus difficile de quitter quelqu'un avec qui on a passé 20 ou 25 ans. Plus on a passé du temps avec la personne, et c'est peut-être plus difficile de la quitter. Ou pas, je sais pas. Si, c'est difficile de la quitter. Je vais vous dire une chose. Je suis désolé, mais parfois, j'aimerais bien que certains hommes trouvent le courage de quitter certaines épouses. Vraiment, vraiment. Pourquoi ? Parce que je le dirais aussi, puisque là on parle des hommes, mais je le dis aussi pour les femmes vis-à-vis de certains hommes. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des souffrances qui sont utiles. Il y a des souffrances qui posent question, qui nous amènent à réajuster un peu ce qu'il faut réajuster, à essayer de comprendre, à essayer de traverser ça ensemble, etc., etc. Il y a des souffrances qui sont inutiles. Tu ne fais que te détruire à petit feu dans cette relation. Il n'y a rien qui va en sortir de bien pour toi. Donc à un moment donné, sois courageux. Mais les gens pensent toujours que ça va s'arranger. Oui, mais quand on a vu 3 milliards de cas, on peut toujours se tromper. Mais il y a... Quand au bout de 15 ans, ça ne s'est pas arrangé, oui, ça peut, la 16e année, s'arranger. Très bien. Vous ne croyez pas à ça ? Pour certains cas, j'y crois pas, non. Pour certains cas auxquels je pense, je n'y... Alors, s'il m'entend et qu'il se reconnaît, je n'y crois pas un seul instant. Je vais être très dur. Là, vous avez des exemples, là. Je vais être très dur, Je crois même qu'elle serait heureuse qu'il lui arrivât quelque chose et qu'elle retrouve sa liberté. Et qu'elle retrouve sa liberté avec son argent à lui, voilà. Oui, on en revient à la question. Oui. Donc, l'amour, si tu m'aimes pas, s'il n'y a pas un peu de... Non. Et c'est valable aussi
Femme-homme, homme-femme, femme-homme. Bien, Nader Alami sur Beurre FM. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Nader. Merci beaucoup. Vous pouvez remettre votre casquette. Voilà, mettez-la. Voilà, c'est parfait. Et passez. Ah ouais, vous êtes beau comme un joueur de tennis à Roland Garros. Et merci d'avoir écouté cette émission et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.